Une cérémonie de célébration, vendredi 6 octobre 2023, présidée par le secrétaire général de la Présidence de la République, ministre des Affaires étrangères Ferdinand Ngo, a eu l'occasion d'honorer 44 éminents citoyens camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ils comprennent les personnes issues de divers domaines, dont la médecine, l'administration, l'ingénierie et de hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Ces hommes et femmes ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle au leadership d'initiatives nationales majeures, notamment la préparation et la mise en œuvre de la CAN féminine 2016, de la CAN 2021 et la gestion de la pandémie de Covid-19. Les 44 Camerounais honorés lors de la cérémonie démontrent la diversité de leurs compétences et de leurs contributions au service public. Parmi eux, nous identifions des médecins qui ont joué un rôle important en la gestion de la santé publique pendant la pandémie de Covid-19. Les administrateurs ont également été reconnus pour leur leadership dans la coordination des activités liées aux compétitions internationales de football telles que la CAN féminine 2016 et la CAN 2021. Les ingénieurs participent à la planification et à la construction des infrastructures essentielles à ces événements sportifs majeurs. Enfin, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité ont été honorés pour leur rôle essentiel dans le maintien de la sécurité nationale. Parmi les 44 récipiendaires, 40 ont reçu la médaille nationale de la vaillance en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle au développement et à la prospérité du Cameroun. 4 autres personnes ont reçu l'ordre du mérite du Cameroun, qui atteste de leur dévouement et de leur engagement envers leur pays. Cette distinction reflète la reconnaissance de l'État camerounais envers ceux qui jouent un rôle clé dans les grands projets du pays. L'accueil réussi de la CAN féminine 2016 et de la CAN 2021 contribuera à renforcer la réputation du Cameroun en tant que destination phare des événements sportifs internationaux. De plus, la réponse à la pandémie de Covid-19 a nécessité une coordination et un leadership exemplaire, et les médecins honorés ont joué un rôle essentiel dans la protection de la santé publique. Au total, la cérémonie d'investiture qui s'est tenue le 6 octobre 2023 témoigne de la gratitude du Cameroun envers ses citoyens fidèles qui ont contribué à la prospérité et à la grandeur du pays. Ces hommes et femmes exceptionnels continueront d'inspirer la prochaine génération de dévouement et d'œuvrer pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Chufle révèle comment Chantal Biya a payé la tête de Michel Angenouin. Dans son dernier article sur le RDPC et les réseaux de terrain, Jeune Afrique met en avant l'influence de la première dame Chantal Biya et la dynamique politique qui en résulte dans la région de l'Est. L'article évoque un réseau de personnes influentes qui ont tenté de s'implanter dans cette région stratégique. Parmi eux, l'ami proche de la première dame, Christophe Menzok, est sur le devant de la scène. L'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Agangin, aurait mis les enfants de Chantal Biya dans la même pièce que d'autres candidats dans l'affaire du Concours national de gestion et de justice, ENAM, et aurait été limogé en mars 2018. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.